Prochaine réparation. Devinez c'est quoi? On me dit que c'est ça, en tout cas. Le port de charge est en parfait état. Le port de charge, il peut pas être en meilleur état que ça. Là, pourquoi est-ce qu'elle me dit qu'il ne charge pas? On va essayer ça. Il charge pas du tout. Complètement mort. Mais je doute que c'est le port de charge. Oups! J'ai 0.3 ici. Attendez une minute, vous voyez rien là. Je vous dis. J'ai 0.3. 0.3. Je le branche de l'autre sens, la même chose. D'après vous, qu'est-ce qui peut faire ça? Ma première intuition, c'est la batterie. Je vais mettre ça ici. Si je me branche, il charge, mais ouf! 0.07 ampères. 76 milliampères. Hey! Pas gros, là. Il est à 76 milliampères. Il y a 68.4 ohms. Donc, il y a quelque chose de pas normal. C'est-tu la batterie ou c'est le BQ chip? Le BQ chip, c'est le premier chip qui contrôle la charge. J'en ai ici. Si jamais c'est ça, on peut l'essayer. Mais je suis pas sûr que le port il soit en défectuosité. Je me branche de l'autre bord. Même chose. 77 milliampères. 76. Il tombe à 0. Bon ben. On va ouvrir ça. On va ouvrir ça. On va aller vérifier en dedans. Qu'est-ce qui peut faire ça? Les deux vis de côté pour commencer. La vis ici en haut. Deux vis ici en bas. Ah, elle est là. Deux vis ici en bas. Puis il y a une dernière ici en arrière. Ça, c'est dans les vis Phillips. Oups, on va enlever la carte mémoire avant. Et voilà. Là. 4 vis triangulaires. On rouvre ça. On enlève la plaque de protection. Ça se peut que ce soit la batterie qui a rendu l'âme, hein? Possible que ce soit seulement la batterie. Et voilà. Première opération. On débranche ça. On vérifie la tension sur la batterie. 3.2 volts. Elle est bien bonne. Oh! Oh! Oh oh! Il va falloir retirer la carte mère de là puis faire des tests. Un autre? Hey, j'en ai de ce temps-ci, là. Des mortes comme ça. On va faire un petit tour d'horizon pour le fun de même.
OK, c'est un pad pour dire. Le BQ Chip, il est là. C'est la première fois que je joue un pad comme ça sur le BQ Chip. On vérifie-tu? Ouais, là, je vous le montre pas, là. Ça, c'est le BQ Chip. C'est celui-là ici. Là, je vérifie alentour s'il n'y a pas des courts-circuits. Fait que je vais me rapprocher pour vous le montrer, là. C'est marqué dessus. BQ 24193. C'est le premier gestionnaire de tension qui existe ici. Je me mets mon positif au grand, puis je viens vérifier ici, en mode diode. .03 1.138 03. Bonjour. Bon, mais excusez-moi. Je reviens ici. On continue nos tests. Ici. .533. 003. .611. .113. .268. Pourtant, il semble OK, le BQ Chip. Dans ce cas-là, il va falloir que j'aille vérifier d'autres chips. Un M92 ici, le M92 chip, c'est un autre chip de contrôle sur la gestion de la tension. 373. Wow! .016 ici. .007. Je pense qu'on a le coupable. On a le coupable ici. C'est lui qui fait défaut. Si je viens vérifier, top cam, ça positif, puis je viens vérifier ici, ces trois-là. De ce côté-là, je suis supposé d'avoir .003. C'est au grand. Ça, il n'y a pas de problème. Mais de l'autre côté, il faut d'avoir un 2, 300, même 100 des fois. Là. Lui, j'ai 373, .373. Le deuxième, oups, .016. Puis ici, .007. Mais là, c'est-tu le chip? Mais là, c'est parce que c'est à l'entrée du chip. Je sais pas si vous remarquez, mais la couleur, je suis pas devant, là. Je sais pas si vous remarquez, là. Mais la couleur de ce condensateur-là est différente des deux autres. Sais-tu, je veux dire, le condensateur qui fait défaut? J'ai 4 ohms. 10 ohms. 692. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bon, excusez-moi, j'avais un client. On revient ici. Avez-vous remarqué que la couleur de celle-là est différente un peu des deux autres? Puis là, je vais vérifier celle-là ici. Mais là, en mode diode, s'il vous plaît, j'ai pas check. .451. Ici, oubliez ça, là, ça marche pas. Mais sais-tu? J'ai quasiment le goût de vérifier avec ma caméra. Je vais me vérifier. Je vais me coller vraiment là sur la partie qui. Ici. Là, on voit tout en détail. Si je branche le chargeur dessus.
Regardez ça. Mais ça a l'air d'être le chip qui fait ça. Le M92 chip. On remet ça. Fait que c'est bel et bien ça. Fait que on va remplacer ce chip-là pour que j'enlève la carte mère au complet. Bon, ben j'ai le chip ici. M92 T36. Ouais. Là, je vais prendre de la Rosine. J'aime mieux prendre ça. Je vais le baisser à 380. Ça devrait être en masse. On va faire, ouais. Tiens. Tiens, on se met ici. 380. L'air est 90. Je vais me préparer avec ça. Mais ça là. J'ai-tu remarqué où ce qui était le point? Mais non, j'ai voulu aller trop vite. J'ai voulu aller trop vite. Donc ça là. M92. Le point est en bas. À gauche. C'est ça. Bon. Allons-y. Je vais me le tourner un peu. Parce que je veux pas chauffer trop ce qu'il y a à plate. Le voilà. Là, je vais laisser refroidir ça. Puis je vais aller tester mes condensateurs. Pour être sûr que c'est pas eux autres. Là. Je vais tester leur résistance. Là. Mais il faut que j'attende que ça refroidisse. Bon, il y a eu le temps en masse de refroidir. Ça me lâchait pas d'un côté comme de l'autre. On va vérifier à nouveau. Les condensateurs. J'ai plus rien ici. J'ai plus rien là. J'ai plus rien là. C'est normal là. Parce que j'ai enlevé le chip. J'ai plus rien là. Puis si je vérifie la résistance. Ben. J'ai plus rien. Donc, c'était vraiment ça, là. C'est le chip qui fait défaut. Si je me mets en mode condensateur, on se sent 1200. 1200. Donc, c'était vraiment le M92 qui faisait défaut. Fait que je vais remplacer ça. On a un petit peu ce pin-là ici qui pointe pour dire que ça va là. Fait que je m'en viens chercher. Oups, je ne vous l'ai pas montré. On a la pointe ici qui pointe vers là. On va tremper ça dans la racine. Je vais me remettre comme ça. Parce que ça va mieux pour souder. On va chauffer ça. Toujours 380. J'ai pas besoin de bouger plus que ça.
On le laisse prendre comme il faut. Et là, on remet un petit peu de flux. Qu'est-ce que ça a l'air comme ça? On peut se regarder de plus près. On va faire un petit nettoyage. Ça. Faut que je m'habitue avec mon eau de fer. Je pense qu'on n'est pas pire, hein? Ouais, je pense qu'on est vraiment pas pire comme ça. Ouais, on va essayer ça comme ça. Là, si je branche la batterie. Puis je viens mettre mon chargeur. « 447 mA. Oh, c'est pas pareil, là. Là, ça fonctionne. Donc, je pense qu'on va avoir un gagnant. On remet ça en place, on remonte tout ça, puis on essaye ça. Tiens, le plus gros est remonté. Je pense qu'on est prêt à essayer ça. Mets ça là. Et voilà! On a la petite batterie. Fait que retour à la vie de la Nintendo Switch. Je vais la faire remonter au complet. Puis ma cliente, elle va être bien heureuse de ça. On va le laisser charger en attendant. Bon, ben après l'avoir laissé charger pendant un bon petit bout, là, parce qu'elle était vraiment à terre, là. 14.97 volts à 733 mA. Si je pèse dessus. Et voilà. Elle est chargée à, je dirais, 60% à peu près. 49%. Je viens de peser dessus pour m'afficher 49. Fait que ça, c'est beau. Tout fonctionne. Ah, elle n'était pas rentrée comme faut. Elle n'était pas rentrée comme faut. Tout fonctionne. Tout est beau. Fait que j'ai une cliente qui va être bien contente de ça. N'oubliez pas que, à partir de maintenant, je fais beaucoup de réparations par la poste. Quand je vais fermer la shop ici, je vais continuer. Ben, ça va être par la poste ou encore dans les environs de Saint-Gironde, en dedans de 10 km. Je vais pouvoir aller les chercher puis les ramener. Je suis encore à la recherche pour un comptoir où c'est qu'une personne pourrait laisser ses choses. Mais le gros va fonctionner par la poste. La poste de retour est inclus dans le prix en plus. C'est avantageux dans les prix. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est avantageux. Ça s'en vient très 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 bientôt. Si vous avez bien aimé cette vidéo-là, s'il vous plaît, appuyez sur like dans YouTube, puis sur un pouce haut sur Facebook. Puis un gros merci pour votre soutien. À la prochaine.